Bonsoir, bienvenue à notre émission Enseignant la génération future. Ce soir, grande est ma joie de me tenir encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Alors, avant de commencer ce moment, nous allons d'abord bénir le Seigneur qui nous a fait la grâce de voir encore ce nouveau jour. Il est celui-là qui a veillé sur nous pendant toute la semaine. Alors, nous allons fermer nos yeux et bénir le Seigneur. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour ta santé. Merci pour la protection. Seigneur, tu es celui-là, Jésus, qui prend soin de nous, même au-delà, Seigneur, ô Dieu, de notre infidélité envers toi. Seigneur, malgré tout ce que nous faisons, ton amour, Seigneur, pour nous reste le même. Père, nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons parce que tu es celui-là qui a pris soin de chacun de nos proches, de notre père, de notre mère. Seigneur, tu es celui-là qui a pris soin de nos frères et sœurs. Tu es celui-là qui nous a accordé, Seigneur, ô Dieu, à manger et à boire. Tu as veillé, Seigneur, sur notre maison. Nous te disons merci. Seigneur, maintenant, cet après-midi, Père, nous prions que toi seul, tu puisses encore venir nous parler, que tu puisses encore venir, oh Dieu, dire quelque chose à notre petit cœur, s'il te plaît, Jésus. Jésus, nous prions que toi seul, tu puisses nous aider à mettre cela en pratique. S'il te plaît, Éternel des armées, donne-nous de faire, Seigneur, les choses comme toi tu veux. S'il te plaît, Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, je suis contente encore de parler de Jésus avec vous cet après-midi. Ce soir, nous avons pour thème l'amour de Dieu. Mes amis, Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu est celui-là qui nous aime. Jean 3,16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, il nous a aimés. Dieu m'a aimé, Dieu t'a aimé, Dieu a aimé papa, Dieu a aimé maman. Voici pourquoi il nous a créés. Et lorsque Dieu nous a créés, c'est pour que nous puissions être avec lui. Alors, je vais vous présenter cette couleur et vous demander de regarder autour de vous et essayer de me dire où vous pouvez trouver cette couleur avec cette forme. Certainement, vous allez me dire au ciel. Je dirais oui, au ciel. Parce qu'au ciel, il y a le soleil. Le soleil est au ciel. Mais la Bible nous dit que le ciel, c'est la maison de Dieu. La Bible nous dit qu'au ciel, tout est bien. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de lamentation, on ne pleure pas, on n'a pas faim. Et Dieu, par son grand amour, souhaite que moi, que toi, que papa, que maman puissent un jour aller habiter au ciel. Mon ami, Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses rester éternellement sur terre. Non, Dieu veut que un jour à l'autre, toi aussi, tu vas au ciel. Mais ce matin, je vais te dire quelque chose. C'est vrai que Dieu nous aime. C'est vrai que Dieu veut que toi et moi, nous allons au ciel. Mais il y a quelque chose, mon ami, qui peut nous empêcher d'aller au ciel. Quelque chose qui pourra nous empêcher, qui pourra t'empêcher d'aller au ciel. Cette chose nous sépare de Dieu. Et cette chose, c'est le péché. La Bible nous dit que le péché, c'est tout ce qui est mauvais, qui nous sépare de Dieu. Et lorsque nous péchons, notre cœur a cette couleur. Notre cœur est sale. Et c'est cette saleté-là qui nous empêche d'aller dans la maison du Seigneur. C'est cette saleté-là qui nous empêche d'aller au ciel. Mon ami, le péché, c'est faire, c'est dire, c'est penser, c'est voir, c'est imaginer dans son cœur ce qui n'est pas bien. Le péché, c'est faire tout ce qui est mauvais. Quand tu insultes les autres, tu pèches. Quand tu mens, tu pèches. Quand tu voles, tu pèches. Quand tu as les mauvaises pensées dans ton cœur, tu pèches. Et lorsque tu fais toutes ces mauvaises choses, ton cœur a cette couleur. Et avec cette couleur de cœur, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas entrer dans la maison de Dieu. Mais ce matin, la Bible te dit dans Jean 3,7 que Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'aime, qu'il a envoyé son Fils Jésus pour venir mourir à la croix pour toi et pour moi. Jésus est venu mourir à la croix pour toi, pour moi, pour papa, pour maman.
Jésus n'a pas refusé de venir. Jésus n'a pas boudé. Quand Dieu a dit à son fils que, oh mon fils, j'aime les enfants qui sont sur la terre là. Tu as vu l'enfant qui est là-bas dans le quartier là, qui est à plein ciel, qui est à Kingele. Tu as vu l'enfant qui est au Gabon, non? Jésus a dit oui. Est-ce que tu peux aller les sauver? Jésus n'a pas boudé. Jésus est resté là, il a obéi à son Père. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il est mort à la croix à cause de toi, à cause de moi. Parce qu'on ment, parce qu'on vole, parce qu'on fait tout ce n'est pas bien. On part dans la chambre, on prend l'argent des mamans sans demander. On part à la cuisine, on prend la nourriture sans demander. Jésus est venu, il est mort sur la croix pour toi. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort sur la croix pour toi, lorsque Jésus est mort sur la croix pour moi, son sang a coulé. Et c'est son sang qui a coulé à la croix là, qui nous lave notre cœur, qui permet que notre cœur ne puisse plus avoir la couleur sale qu'on a vue, mais que notre cœur puisse avoir la couleur propre. C'est le sang de Jésus qui vient laver nos péchés. C'est le sang de Jésus qui vient laver tout ce que l'on fait qui n'est pas bien. Et lorsque le sang de Jésus nous lave, notre cœur a la couleur là. Notre cœur est propre. Et c'est quand notre cœur a cette couleur qu'on peut aller au ciel. Parce que là, nous sommes propres. On rentre au ciel lorsque nous sommes propres. Et il n'y a que le sang de Jésus qui peut te permettre de rentrer au ciel. Mon ami, ma copine. Si tu veux rentrer au ciel, il faut que ton cœur soit propre comme ça. Mais pour que ton cœur soit propre comme ça, il faudrait que tu fasses quelque chose, ma copine. Il faudrait que tu fasses quelque chose, mon ami, que tu puisses dire à Jésus de venir dans ton cœur, que tu puisses dire à Jésus de te laver. Si toi tu as Jésus dans ton cœur, tu vas seulement dire, Seigneur Jésus, lave-moi avec ton sang, rends-moi propre. Maintenant, toi qui n'as pas Jésus dans ton cœur, tu vas d'abord dire à Jésus, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Et dès que tu as dit ça, là tu peux dire au Seigneur Jésus de te laver afin que ton cœur soit propre. C'est ainsi que tu pourras aller au ciel un jour à l'autre. C'est ainsi que tu pourras aller au ciel. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, c'est Jésus. Jésus est venu mourir à la croix pour toi, pour moi, afin que nous allions un jour au ciel. Je vais te poser une question, mon ami, ma copine. Est-ce que tu es prêt ce soir à appeler Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu es prêt ce soir à dire au Seigneur Jésus que Seigneur, viens dans mon petit cœur, j'ai besoin de toi? Si c'est le cas, alors on va prier. Fermons nos yeux et mets ta main sur la poitrine et tu pries avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes. Tu as quitté ton trône pour venir sur la terre pour moi. Merci Jésus. S'il te plaît Jésus, je prie que tu puisses venir dans ma vie, que tu puisses prendre la place qui te revient dans mon cœur, s'il te plaît. Seigneur, je t'appelle ce matin afin que tu puisses venir changer ce qui n'est pas bien dans mon cœur et que tu puisses m'aider à faire tout ce qui est bien, à faire les choses comme toi tu veux. S'il te plaît, Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Maintenant, toi qui as Jésus dans ton cœur, tu sais que tu continues à faire les choses qui ne sont pas bien. Tu continues à mentir, tu continues à voler, tu continues à désobéir à papa et à maman. Tu continues à te moquer des autres. On va aussi prier. On va demander pardon à Jésus parce que malgré qu'il est mort sur la croix, nous on continue à faire les choses qui ne sont pas bien. On continue à attrister son cœur. Alors on va aussi prier. Fermons nos yeux et prions. Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. J'ai fait les choses qui ne sont pas bien. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort à la croix pour moi. Mais moi, je continue à faire les choses qui ne sont pas bien. S'il te plaît, Jésus, pardonne-moi.
Aide-moi, Jésus, à ne plus refaire des mauvaises choses. Aide-moi à ne plus mentir. Aide-moi à ne plus voler. Aide-moi à ne plus insulter les autres. S'il te plaît, Jésus. Aide-moi à obéir à papa et à maman. S'il te plaît. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, mon ami, ma copine, sache que Dieu t'aime. Et par son amour, il veut que toi et moi, un jour, nous allions au ciel. Mais cet après-midi, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu te retrouves en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, lorsque tu te retrouves à vouloir faire des mauvaises choses, pose-toi la question de savoir, Jésus, à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et là, tu pourras avoir la meilleure des réponses pour ne pas attrister Dieu. Alléluia. Ok. Nous sommes arrivés au terme de notre thème de ce jour. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions l'écouter cet après-midi. Nous nous retrouvons mardi prochain à 16h, s'il plaît. Nous sommes les enfants du dimanche.